Aujourd'hui dans le price, du Bitcoin price, je ne voulais pas devoir dire cela, du moins tant que ma target bear n'est pas atteinte, mais pour toutes les personnes qui disent qu'on est officiellement rentré en bear market, il y a un graphique venu tout droit des exchanges qui risque de ne pas vous plaire. Mais en tant que Suisse, neutre et non vacciné, il est dans mon devoir de vous partager des choses sensées, même si ça va à l'encontre de mon scénario. On verra les meilleures données, la direction des liquidités, de l'open interest, de la macro, et comme d'hab, 200 USDT à remporter dans les commentaires. Résumons tout ça. On va commencer par le prix, mais sous forme de volume. Ce qui nous intéresse, c'est où est-ce que les bastons ont eu lieu. Et tout ça, on peut le voir avec les points of control et les zones des 70%. On constate ici que depuis le 6 mars, la tendance est plutôt baissière. Les points of control, donc les trucs rouges, ont plus office de résistance que de support. Ce qui est intéressant, c'est quand on pète des points of control à la hausse, comme par exemple dans cette zone-là. Il y avait 2 points of control, on a tout pété à la hausse, avant de faire un gros sommet plus élevé. Ici, un retournement de tendance peut être intéressant si on pète ces 2 points of control à la hausse. Le deuxième est sur les 82 799 $, 82 800. En bougie 1 heure, pour ceux qui sont perdus, ça ressemble à ça. Donc ça, on voit pas du tout avec les bougies, on le voit uniquement avec le volume profile. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Plusieurs choses intéressantes sur ce graphique. On va commencer par les top traders average leverage delta sur Binance. C'est simplement le levier moyen des traders, des meilleurs traders sur Binance, ceux qui ont plus d'argent. Ici, on peut voir que depuis mars, ils sont pas mal dans le positif. Et on a vu la semaine passée que historiquement, ils ont souvent raison. Pas toujours, mais souvent, comme on peut le voir ici. Autre chose intéressante, c'est le bid-ask ratio 5%. C'est tous les ordres de 0 à 5% du prix actuel sur le Bitcoin. Et là, on est sur un déséquilibre bull, ce qui peut être également très intéressant. La dernière fois qu'il y avait un pic comme ça, c'était le 19 décembre et c'était une sorte de dip. Ici également, c'était le 10 décembre. Est-ce que là fallait acheter? Je crois que oui. Ici également, c'était le 27 novembre. Est-ce que là fallait acheter? Je crois que oui. D'ailleurs, on le constate ici, l'effet a déjà commencé puisqu'on est en train de pump pas mal. Alors, jusqu'à où est-ce qu'on peut aller? Moi, j'aime toujours être pessimiste dans les targets parce que si on est trop optimiste, eh bien la target n'est pas atteinte. Ici, on peut voir par exemple que cette zone-là a commencé le 24 février et par la suite, on a ravalé toute cette zone-là sur l'action price à la hausse. Cette zone a commencé plus ou moins dans cette zone-là et pile poil atteint avant de refaire un dump. Si on refait un truc similaire, on peut voir que cette zone a commencé dans cette zone-là le 7 mars et le 7 mars était ici autour des 87 700, 600 $. Intéressant, n'est-ce pas? Niveau trade sur Bitunix, j'y crois pas, mais le TRX est toujours en profit. J'ai longué tous les altcoins sans péter la gueule et lui, il est toujours sur du 600 $ de profit, donc ça c'est cool. Mais le plus cool, c'est le Bitcoin USDT. Je rappelle que là, on est sur du 77 000 $ de profit. On a plus ou moins frôlé mon take profit, mais pas encore atteint. Ce qui est un petit peu dommage, mais CryptoSauce respecte ses take profit et ses stop loss. Pour rappel, j'ai déjà pris 10 000 $ de profit quand il est descendu à 102 000 $. Donc là, peu importe ce qui arrive, dans tous les cas, j'aurai au moins 10 000 $ de profit. Donc, soit je gagne beaucoup, soit je gagne beaucoup plus. Ce graphique-là de base, je comptais pas le partager parce qu'il contredit un petit peu les autres scénarios, mais dans tous les cas, il est très important parce que c'est les inflows de Bitcoin sur les exchanges et les outflows. Quand c'est vert, c'est inflow, quand c'est rouge, c'est outflow. Quand il y a beaucoup de Bitcoin qui rentrent sur les exchanges, en général, c'est plus pour vendre. Quand il y a beaucoup de Bitcoin qui sortent, en général, c'est pour holder. C'est comme ça qu'il faut le voir. On a ici les deux bull market précédents, 2017, 2020, et ce qui est très intéressant, c'est quand on est sur des ATH, en général, il y a beaucoup d'entrées. Donc, beaucoup de Bitcoin qui rentrent pour être vendus. C'était le cas ici en décembre 2017 et le cas également ici en novembre 2021. Le pic était moins élevé dans cette zone, mais on était dans le vert. Et regardez ce qui se passe là depuis août 2024. On est à fond dans le rouge. Très étrange, n'est-ce pas? En gros, pour traduire ça, il y a beaucoup de Bitcoin qui sortent des exchanges. En tout cas, si on voit ça avec du bon sens, sont destinés à être holdés. Pas sur les ledgers parce que c'est de la merde, mais sur des trésors ou d'autres cold wallets. Je vous laisse faire un screen de ce graphique, vous pouvez analyser ça. Et donc, pour conclure cela, si on prend en compte l'historique de ces bull market là, eh bien, on n'a pas encore testé l'ATH de ce bull market. Après, pour retourner un petit peu en ma faveur, il y a pas mal de graphiques qui favorisent un bear market et on est sur 2 backtests. 2 backtests de bull market. Est-ce que ça suffit? Je pense pas que 2 backtests de bull market suffisent. Avis perso. Mais peu importe que 2 backtests suffisent ou pas, on est sur des faits. Il y a beaucoup de Bitcoin actuellement qui sortent des exchanges. Si vous aimez ce genre de data, une insertion de pouce bleu incrémenterait fortement le plaisir de CryptoSauce. Et si tu es là pour la première fois, je t'invite à laisser un abo gratuit sur la chaîne. Et de ce fait, comme d'habitude, bienvenue à toi sur la chaîne CryptoSauce. Tu es désormais toi aussi un trader underground. Discord underground disponible en description. Il y a pas mal de liquidations potentielles qui sont ajoutées. Cette zone-là, c'est tout neuf et je crois qu'on est en train de tout prendre en ce moment. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est pour ça que j'aime bien les liquidations qui sont récentes. Au sud, il y a du récent également, du rouge. Dans cette zone-là, 76 000 $. Il y a une partie qui est plutôt ancienne et une nouvelle partie qui s'est ajoutée juste là. Et sinon, on a d'autres liquidations potentielles qu'on a prises hier soir. Les petites zones rouges qu'on a là, tout a été pris. Donc ça, c'est magnifique. Et depuis ce matin, je sais pas si on voit, mais il y a également un petit peu de jaune qui s'est ajouté là. 75 000 $. Autre graphique très important, c'est la heatmap des open interest. Ce sont uniquement les ouvertures de position et non pas les liquidations. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui change. Les supports et résistances font tous office de résistance. Chaque ligne blanche ici est pour l'instant pétée très difficilement.
Hier, on a pété légèrement à la hausse, directement réintégration à la baisse. Si on met plus de tolérance, est-ce qu'il y a plus de trucs qui apparaissent? Oui, il y a plus de trucs qui apparaissent. On a une sorte de support qui est apparu là, qu'on a pété à la baisse et pour l'instant, qui est pété à la hausse. Mais je rappelle que ça, c'est très moindre par rapport à ce qu'on a au-dessus, puisque là, on a plus de tolérance. Donc là, le premier signe de force pour changer de tendance, ce serait clairement ici, cette zone-là, autour des 82 900 $. Première zone extrêmement défendue. Donc là, si on pète ça à la hausse et qu'on confirme le support, il y a de l'espoir pour péter également la résistance suivante ici, 86 700, pour ensuite aller sur la zone plus difficile, parce qu'il y a plus d'or dans cette zone-là, 351 millions x 2, ici, 336 et 351. Selon moi, c'est à partir des 90 que ça se complique. Première zone difficile, 90, et deuxième zone difficile très extrême, 94, 94. On va passer sur la distribution des 200 USDT sur Bitunix. Bravo à la personne qui sprint à l'écran qui a gagné 200 $. Ce week-end était très volatile, donc bravo à toutes les personnes qui ont trouvé cela. Et la question à laquelle il faut répondre pour gagner 200 USDT jeudi. Est-ce que selon vous, jeudi, on sera au-dessus de cette résistance 82 900 $ ou pas? Jeudi matin. Vous avez jusqu'à 11h59 pour répondre, 23h59, tapez dedans, hit inside. Vite fait la partie chiante, le calendrier économique, puisque ça impacte les cryptos. C'est mercredi, l'inflation aux USA, donc c'est à 13h30. Attention aux personnes qui ont des positions ouvertes à 13h30. Également attention à l'ouverture des marchés US cet après-midi, 15h30, puisque le SP500 est en train de prendre cher. Quand le SP500 monte, le marché crypto va des fois bien, mais quand le SP500 descend, quand il crash, le marché crypto va toujours mal. Donc ça également, pour l'instant, malheureusement, le marché crypto dépend du marché US, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est comme ça, puisqu'on peut voir que depuis 3 semaines, ça se pète la gueule, et c'est pareil pour le price, du Bitcoin price. Ici, on peut voir une semaine le Bitcoin et une semaine le SP500, et ouais, clairement, ça se ressemble. En tout cas, ça se ressemble surtout quand le SP500 se pète la gueule. Pour la suite de l'SP500, ça se passe cet après-midi à partir de 15h30. Il vous reste encore légèrement plus d'un mois pour farmer le Bitcoin, or et argent sur Bitunix. Vous avez jusqu'au 12 avril pour ceux qui ont déjà commencé, pas de pression. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, pas de pression non plus, mais un petit peu quand même. Vous êtes pour l'instant déjà 15 avec plus de 704 volumes et donc 15 à recevoir le Bitcoin argent à coup sûr chez vous. Et une personne au hasard qui recevra le Bitcoin argent recevra le Bitcoin or d'une valeur de 2800 $, même 3000 $, puisque l'or il est en train d'exploser totalement. Pour faire simple, le Bitcoin or est en train de plus pumper que le vrai Bitcoin. Donc ça, c'est plus intéressant selon moi. Pour participer à l'event, ça se passe ici en description. Vous avez d'autres avantages, 12% de rabais sur les frais, 20% de rabais sur les frais les week-ends, jusqu'à 8500 de bonus, inscription en 8 secondes, c'est du no KYC, donc c'est parfait. Dans tous les cas, merci d'avoir shaké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.